Bonsoir, Jonathan Serrero nous parlera d'un homme, Jean Ziegler, grand détracteur d'Israël. Il a été pris, lui, la main dans le sac car il n'est pas parvenu à expliquer un nouveau chapitre de son livre consacré à la condamnation d'Israël dans son action à Gaza. Vous verrez ça, on vous garde ça pour la fin. Jonathan Serrero, maintenant, nous rejoint pour refermer ce débrief avec un sujet qui concerne pas vraiment l'ONU, mais qui concerne un homme, Jean Ziegler. Il s'est souvent fait remarquer par le vote de ces résolutions à l'ONU qu'il a appuyé personnellement. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un de ses plus virulents opposants au sein de cette grande institution, donc Jean Ziegler, qui s'est distingué lui aussi cette année, ces dernières années même peut-on dire, par des rapports qui accusent l'État d'Israël de punir collectivement les habitants de Gaza, de les sous-alimenter, ce sont ces termes. Il a d'ailleurs consacré tout un chapitre de son dernier ouvrage sur la bande de Gaza. Alors il n'appelle pas ça la bande de Gaza, il l'appelle le ghetto de Gaza. Et c'est de ce sujet-là, de ce paragraphe dans le livre dont vous êtes venu nous parler aujourd'hui. Oui, donc Jean Ziegler était l'invité de la librairie parisienne Résistance, connue pour soutenir la cause palestinienne. Dans la salle se trouve Johan Tayen, Jonathan Curiel, qui s'était fait connaître à l'époque dans la médiatisation de Gilad Shalit au sein des médias français. Là, il demande, on va voir la vidéo tout de suite, il demande à Jean Ziegler de s'expliquer sur ce chapitre donc consacré à la situation dans la bande de Gaza et qui évoque le thème de la spéculation financière sur les terres agricoles, tout en omettant presque volontairement la responsabilité des pays arabes. Je vous propose d'écouter Jean Ziegler. Mais vous consacrez que 5 lignes au rôle des pays arabes dans cette spéculation financière à outrance, une politique criminelle. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a un certain nombre d'ONG et d'instances internationales qui pointent du doigt la responsabilité des pays arabes, en particulier des pays du Golfe. Plus de 50% des terres agricoles spoliées dans les pays africains sont dues justement à cette politique délibérée des pays arabes. Donc je voulais savoir pourquoi vous avez relativisé, marginalisé le rôle des pays arabes dans cette spéculation financière qui est, je suis d'accord avec vous sur ce point-là, qui est une politique criminelle. Alors les pays arabes, il est vrai, mais j'ai autre chose que j'ai pas dit suffisamment. C'est vrai que ce que fait l'Arabie Saoudite, ce qu'a fait la Libye de Kadhafi, au Mali par exemple, l'Arabie Saoudite en Éthiopie par exemple, les moyens qu'ils utilisent de la corruption pour arracher la terre aux paysans, les faire expulser ensuite, manu militari, par l'armée autochtone, etc. Bon, c'est pas brillant, on le sent un peu embarrassé dans sa réponse, embarrassé par la question évidemment. Ouais, embarrassé bien sûr par la question. Il omet de dire que 6 pays arabes dans le monde se sont accaparés pas moins plus de 50 000 km² de terres arabes, soit à titre de comparaison 8 à 10 fois l'équivalent de la Judée-Samarie et de la bande de Gaza. Je ne vous parle pas de la corruption qui se passe sur le terrain et les massacres aussi des populations civiles. On va écouter maintenant Jean Ziegler offrir sa véritable version des faits sur la situation dans la bande de Gaza. Allons-y. 80% à Gaza ne survivent que à cause de l'aide internationale. 37% des gens de Gaza sont gravement et en permanence sous-alimentés. Et récemment, l'UNRWA, qui est l'organisation pour les a dû fermer 39 écoles parce que les enfants tombés d'inanimation n'étaient plus capables, par sous-alimentation, d'être attentifs. L'anémie, il y a à Gaza, tous les jours, 22 000 femmes enceintes. Tous les jours, 22 000 femmes enceintes. De ces 22 000, 11 000 un peu plus, sont gravement et en permanence sous-alimentés et demandent une nourriture thérapeutique. Donc la situation est totalement catastrophique.
Voilà, c'est une critique donc de la politique de sous-alimentation d'Israël à l'égard de la bande de Gaza. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, au moment même où Ziegler parlait, à l'ONU, lui qui est ancien rapporteur de l'ONU, eh bien, qu'est-ce qui se passait aux Nations Unies? Les Nations Unies votaient une résolution initiée par Israël sur ce sujet précisément et sur le développement technologique agricole, notamment en Afrique. Oui, quoi qu'en dise Jean Ziegler, les Nations Unies ont voté donc le 1er décembre une résolution pour lutter contre la faim dans le monde. La résolution a été votée par 102 pays. 35 pays musulmans se sont abstenus de voter une résolution qui va pourtant dans leur sens. Et la résolution Ils n'ont pas voté parce que c'est Israël qui l'a proposé. Parce que c'est Israël qui l'a initié. C'est Israël qui a initié cette résolution qui prend une série de mesures destinées à améliorer l'accès des pays africains aux technologies agricoles et à améliorer donc la situation de la faim dans le monde. Et voilà, c'est encore Daniel Gall qui avait vu juste lorsque vous nous disiez qu'Israël se tournera ces prochaines années vers l'Afrique. Ça se vérifie à l'ONU aujourd'hui. Oui, et il faut sans cesse rappeler d'abord que Jean Ziegler est connu pour sa propagande presque goebbelienne. C'est du Goebbels des fois. Plus les mensonges sont gros, plus ils pensent qu'ils vont passer. Il est connu, voilà plus 20 ans qu'il fait ça. Il est à la solde des plus grands ennemis d'Israël, nous dénigrant, démonisant Israël sans cesse. Et il faut féliciter aussi c'est M. Curiel et Tayeb qui ont le courage d'aller, lorsqu'il a présenté son livre à la bibliothèque Résistance, pour montrer de pleine voix et avec des preuves qui ne racontaient que des histoires. Il faut les féliciter et il faut encourager toujours des gens à aller et venir avec des preuves pour faire de l'arroseur l'arrosé. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été là.